comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'apprêtais à faire mon brushing. Regardez l'état de mes cheveux. Franchement, j'aurais pu les laisser comme ça. J'aime bien quand il y a un peu de volume comme ça. Mais en fait, c'est surtout sur l'arrière que c'est pas très beau. On a l'impression que je les ai attachés avec un élastique et du coup qu'il y a une marque. Et ça n'est pas très joli, alors que c'est absolument pas le cas. Mais enfin bon. Sinon, il est déjà 13h15. Depuis ce matin, il s'est passé bien des choses. Les enfants ont pris leur petit-déj. Ensuite, on a pris un brunch tous ensemble dans le jardin. Les enfants n'arrêtent pas de jouer puisque Aya, elle a dormi avec sa cousine hier soir. Et par contre, ouais, il n'arrête pas de chouiner parce que il est un peu jaloux. Les filles sont toutes les deux et lui, il n'a pas de copain avec lui. Et en fait, à la base, ce qu'on voulait, c'est garder les 3 enfants de mon beau-frère. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir avec eux tous les 3. Si jamais on décide de sortir, on ne peut pas prendre la voiture avec les 3, on peut en prendre qu'un. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un enfant aujourd'hui. La prochaine fois, on prend un autre. Et puis la troisième, on prend le suivant. Et puis voilà, on va faire comme ça pour faire plaisir vraiment à tout le monde. Donc il prend un petit peu sur lui. Là, il est parti avec son papa se couper les cheveux, se faire beau. Et en attendant, moi, j'ai habillé les filles. On a dansé un petit peu. Je les ai aussi coiffées. Et donc là, je vais venir me faire mon petit brushing. Et après, on verra pour la suite de la journée. Franchement, on n'a pas forcément de programme. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mais j'ai quand même envie de sortir un petit peu les enfants, leur faire plaisir. Il fait tellement beau que je n'ai pas forcément envie de rester à la maison. J'ai envie de sortir, voir du monde. Voir du monde. Hier, j'ai dormi, il était très tôt quand même. J'ai dormi, il était 22h30, je crois. Et ce matin, à 11h, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'étais dans mon lit, mais j'arrivais à rien faire. Donc j'ai encore une grosse fatigue. Mais bon, toujours espoir que ça parte. Je suis de bonne humeur. Même si je suis fatiguée, je suis de très bonne humeur. Et surtout ce soleil magnifique. Ça fait du bien au moral. Allez, c'est parti, on va faire le brushing. Mon brushing, je le fais toujours avec cette brosse soufflante là, de chez Babyliss. Et elle a plusieurs brosses et moi je vais utiliser celle-ci. C'est celle que je prends toujours pour faire mon brushing. Et pour ceux qui me demandent est-ce que je fais mon brushing avec cheveux mouillés ou si je les fais avec cheveux secs, je les fais avec cheveux secs. Je pourrais les faire avec cheveux mouillés, mais c'est vrai que je ne le fais pas parce que ça serait plus galère et que je ne suis pas une professionnelle pour avoir des cheveux ensuite parfaits. Donc je lave mes cheveux, là je les ai lavés ce matin, j'ai pris une douche ce matin. Et ensuite, je les ai laissés sécher à l'air libre. Et là, je vais faire mon brushing. C'est parti. Bon. Par contre, ça fait du bruit. Vous voyez? Ça fait pas mal de bruit. Je vais commencer déjà par démêler tout ça. Bon, ça va, ils ne sont pas emmêlés. C'est pas non plus la cata. Et encore une fois, moi je commence mon brushing par l'avant, tout simplement, parce que je ne sais pas faire autrement. Les petites princesses sont en train de regarder un petit dessin animé. Moi, ça y est, j'ai terminé mon brushing. Il y avait un bazar partout, là. Mais vraiment, il y avait des Legos, des choses partout. Les décos, là, sur la table, ils étaient par terre. Elles ont tout rangé. Vous avez tout bien rangé. Moi, dites donc. Franchement, parfait. Elles ont remis les coussins en place. Elles ont tout bien fait. Eh ben... La couverture, là, mais je l'ai pas pliée parce que j'arrive pas. Elle est très bien déjà la couverture comme ça, elle est parfaite. Elles ont tout bien rangé. Franchement, je suis sortie, j'ai trouvé tout nickel. Là, elles ont rangé. Elles ont rangé le jardin aussi. Elles ont tout bien fait. Bon, il n'y a plus à ce que maman elle range la cuisine maintenant. Et elles ont tout bien rangé. Allez. Regardez. Tout bien rangé. Bon, maintenant, moi, je vais me mettre à la cuisine. J'ai juste à remplir le lave-vaisselle. Et puis, ça sera tout. En fait, il n'y a pas grand-chose dans la cuisine à faire. En haut, on a déjà tout rangé. Ouais, il a déjà rangé sa chambre avant de sortir. Les filles, elles ont rangé leur chambre. Moi, j'ai rangé la mienne. Donc, tout est parfait. Il n'y a plus qu'à ranger la cuisine. Et ensuite, on va se trouver un petit programme. Sinon, niveau brushing, voilà ce que ça donne. Quand c'est fait maison, quelques-unes d'entre vous me disent que c'est mieux quand je le fais moi-même que quand je vais chez le coiffeur. En fait, je vais chez le coiffeur très souvent par fatigue. Voilà. Quand je vais pour faire mon brushing chez le coiffeur, c'est qu'il faut savoir que je suis fatiguée et que j'ai pas les bras de le faire ou que j'ai tellement de choses à faire à côté que en fait, j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. C'est souvent pour ça que je vais chez le coiffeur, mais sinon, c'est vrai que j'aime bien le faire à la maison
Je trouve que ça a plus de... Je trouve que quand je le fais à la maison, il y a plus de volume en fait dans mes cheveux. Donc voilà, bon allez, je vais arrêter de papoter et on va ranger cette cuisine. Je vais vous montrer d'ailleurs la tenue du jour après. Les enfants sont en train de déjeuner des vrais petits morphales. Ils ont pris leur petit déjeuner, ensuite ils ont pris un brunch avec nous. Et là, ils ont faim, donc on leur a donné à manger directement dans le jardin, ça leur fait plaisir. Et puis on va pas tarder à sortir, dès qu'ils finissent de manger, on sort directement. Là, je suis montée juste me mettre quelques petits accessoires, les boucles d'oreilles, une petite bague, etc. Et puis on y va, je vais vous montrer d'ailleurs la tenue du jour. On va aller dans un parc, on va prendre le goûter là-bas. Apparemment, il y a pas mal d'activités de prévues là pour ce week-end. On va au parc de la Villette, qu'on connaît plutôt très bien. Et du coup, c'est plus agréable comme ça quand c'est sur un coup de tête d'aller dans un endroit qu'on connaît bien et surtout qui n'est pas trop loin non plus. Allez, on y go, mais je vous montre d'abord la tenue du jour. Si jamais ça vous intéresse, du coup, un petit débardeur de chez Mango avec de la petite dentelle. Je pense que je vais rajouter une veste en jean, on verra bien. Et il est assez court par contre. Il faut vraiment, si jamais vous le voulez, il faut vraiment faire très attention à ça. Il est assez court, moi ça pose pas de problème puisque ma jupe, elle est jupe taille haute. Donc c'est parfait. Et voilà, donc ma petite tenue du jour, je vais mettre des petites sandales. Et c'est parfait comme ça. Alors la jupe, je l'ai prise en taille M. Mais vu que moi je suis assez fine de la taille, du coup, vraiment elle bouge pas mal. Enfin, elle flotte plutôt. Et je voulais prendre la même en noir et blanc, puisqu'elle existe dans 2 coloris. Je pense que l'autre, je la prendrai en S. Puisque vraiment, à ce niveau-là, je suis très fine. Après, large, je suis plus large. Mais ça poserait pas de problème. Donc voilà pour la petite tenue. Une petite veste en jean, je pense. Et des petites sandales. Et ça serait parfait. Dites-moi si vous aimez les jupes longues comme ça ou pas du tout. Si vous préférez plutôt les jupes courtes. Moi, je vous avoue que les jupes courtes, ça y est, c'est plus du tout mon truc. Je préfère les jupes mi-longues comme ça. Après avoir tourné au moins une demi-heure pour trouver une place, ça y est, nous sommes arrivés. Le parc de la Villette est juste là. C'est le point rouge que vous voyez juste là-bas. On y go! Les filles, elles sont inséparables. Inséparables. Hein? Je sais pas. On va au Little Villette et on va voir ce qu'il y a dedans. Elle va brûler. Elle va brûler. 3e jeu. Allez, t'as encore un jeton? C'est quoi? Une robe? Non, c'est un doudou. C'est un doudou? C'est un doudou, regarde. C'est un doudou. On le pose ici, sur le lit, d'accord? Ok. Ensuite, dernier. C'est quoi? C'est le sel et le poivre. Maman, il n'y en a que 4. C'est bon, 4. Tu les retiens? Tu retiens bien dans ta tête? Ah, va voir, Wilou? Allez, c'est bon? Nous, c'est bon? Bon, ça y est, nous sommes partis du parc. Il est déjà 20 h. Il fait encore très bon et très beau. Et il y a encore un petit peu de soleil. Là, on a emmené les enfants pour manger au McDo, puisque ça nous a été vivement demandé. Et je vous avoue que ça m'arrange plutôt bien, puisque comme ça, je fais pas à manger en rentrant. Voilà, donc je suis plutôt très contente de les emmener au McDo. Les miens, la dernière fois que je suis partie avec eux, ils mangeaient pas McDo. Enfin, ils mangent pas en extérieur, c'est très compliqué. J'espère que là, ils vont manger. Oui. Et comme ça, tu prépares. Tu as même pas besoin de cuisiner parce que des fois, tu es très fatigué quand tu cuisines.
J'ai envie d'aller. L'excuse derrière. Parce que oui, la dernière fois que je les ai ramenés au McDo, ils mangent pas. Ils mangent les frites et puis c'est tout. Ils mangent pas les sandwichs, ils mangent rien du tout. Ah ouais, oui, là c'est vrai. Oui, mais moi j'ai envie de manger à l'intérieur du McDo, pas dans la voiture. Mais on va pas manger dans la voiture, là on attend juste papa. On se retrouve le lendemain matin. Les enfants sont en plein devoir. Il est 10h30. Hier, on était tellement épuisés après le McDo, tout le monde au lit et moi compris. Et donc là, ils sont en plein devoir. Aya a déjà fait la douche, enfin les deux filles ont déjà fait leur douche. Aya, là, elle est au devoir et sa cousine, elle est en train de jouer dans la chambre. Et Wawil, il faut encore qu'il fasse sa petite douche, mais il a commencé lui par les devoirs pendant que nous on faisait la douche. Ah Wawilou? Oui. Allez, bon courage. Et moi, je vais aller préparer un petit brunch. Les enfants ont déjà pris leur petit déjeuner. Mais ça, c'est notre habitude du dimanche, enfin du week-end en règle générale. C'est, on prend le petit déjeuner, les enfants prennent le petit déjeuner et après on fait un brunch tous ensemble. Donc encore un deuxième petit déj, quoi. Allez, courage. Maman. Oui, mon cœur. Est-ce que je termine du celui-là et celui-là, je le fais en classe? Ah non, non. Ma maîtresse, elle a dit de tout faire. Tout? Bah, apparemment. Hein. Oui. Elle a dit de faire toutes les feuilles? Tout. Bon, mais je vais regarder quand même ton cahier de devoir. Elle a dit d'apprendre bien les cahiers de triage, c'est tout. Je vais regarder les devoirs. Je vais regarder ce qu'il y a écrit sur les devoirs, d'accord? Après un bon brunch bien avalé, après que les enfants ont bien dansé, eh bien on prend la direction pour aller chez mon beau-frère. Donc ce jour-là, on va déjeuner chez eux et puis surtout, on va leur emmener leur petite princesse puisque le lendemain, il y a école. Donc c'est parti. Ils sont quand même assez loin de chez nous, donc on en a pour une bonne petite heure de route en voiture. Et en plus, ce jour-là, on n'a pas eu de bouchon, donc on était bien contents. La route était plutôt vide, donc ça, c'est cool. Par contre, pour le retour, c'était une autre histoire. Bon, ça y est, tout le monde est en voiture depuis un petit moment déjà. On est quasiment arrivé. On va aller déposer la petite princesse. On va passer un petit peu de temps avec du coup mon beau-frère et sa femme. Et ensuite, on va rentrer. Tout est déjà fait. La douche de tout le monde est faite. Les devoirs sont faits. Donc ça va, on est tranquille pour la petite après-midi. Aïe aïe aïe. Yaya s'est endormie en voiture, elle vient de se réveiller. En fait, il fait super chaud dans la voiture. Dehors, il fait bon, mais dans la voiture, il fait très chaud et du coup, les enfants s'endorment. Et moi, depuis tout à l'heure, je lutte pour ne pas fermer les yeux. Moi, je suis endormie, moi. Tu t'es pas endormie? Mais les filles, oui. Les filles, elles se sont endormies. Elles se sont habillées toutes en bleu. Elles se ressemblent comme des petites jumelles, n'est-ce pas? D'ailleurs, Aya a 6 ans et sa cousine a 5 ans. En fait, Aya, elle est entre deux. Parce que la plus grande est plus grande qu'Aya d'un an ou deux. 1 an et demi. Laina, elle a quel âge? 7 ans. Bah, 1 an alors. Là, elle va faire celui de tourner en voiture. Oui, mais Aya, en août. Non, en août. Je crois qu'elle fait 8. Oui, elle fait 8 ans en août et Aya, elle fait 7 ans en octobre. Donc, il n'y a pas 1 an et demi entre deux. Donc, Aya, elle est entre ses deux cousines. Il y en a une qui a 1 an de plus et une qui en a 1 an de moins. Donc, voilà. Et allez, Aya fait un petit cadeau à sa cousine. Fais voir, Aya. Petit tableau. Ça, c'est pas moi qui colorier ça. Fais voir. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Bon, allez, on y goûte. Ça brûle. De quoi? Je resterai pas trop longtemps, t'inquiète. Des galettes japonaises. Des galettes. Je me disais à la fin, vraiment. Bon appétit. Je vous retrouve le lendemain. Hier, on a passé une très bonne journée du coup chez mon beau-frère et sa femme. On a beaucoup papoté, rigolé, les enfants ont bien joué. Mon beau-frère a la Switch, du coup ils ont beaucoup joué avec. Je pensais qu'ils allaient plus jouer dans le jardin, mais en fait ça a été vraiment 50-50. Ouais, il était aux anges vu que nous on n'en a pas, et d'ailleurs on a décidé de leur en prendre pour leur anniversaire et ça sera le jouet pour les deux enfants
vu que ça coûte déjà un certain prix, on leur en a parlé hier et on leur a dit que ça serait un seul jouet pour les deux. Est-ce qu'ils étaient d'accord? Donc ils nous ont dit oui. Du coup, ça a été la révélation d'hier. Et sinon, après, on est rentré un petit peu dans la précipitation. On est tombé dans les bouchons. Enfin, c'était horrible. On a mis plus d'1 heure pour rentrer à la maison. Donc, à peine rentré, brossage de dents, au dodo. Enfin, bon, ça devait aller assez vite. Sinon, je voulais vous parler d'un petit quelque chose qui m'agace un petit peu, j'ai envie de dire, puisque j'ai reçu quand même quelques messages par rapport à ça. Donc, sur le titre, vous aurez mise au point, ça va faire sourire pas mal d'entre vous. Mais du coup, ouais, il y a des fois comme ça où je trouve que c'est vraiment nécessaire de mettre parfois les points sur les i. Et du coup, c'était par rapport à la fatigue. Je vous parle très souvent du fait du manque de fer, etc. Et que ça va pas trop. Et comme vous le voyez, et d'ailleurs, je ne filme pas souvent, vous le voyez quand je reçois du monde. Et vraiment, je filme pas à chaque fois que je reçois du monde, sachez-le. Parce que quand je reçois du monde maintenant, eh ben, j'essaye d'en profiter un maximum. Mais pour être sincère, j'ai du monde à peu près tous les week-ends à la maison. Et c'est que la famille puisque... Ouh là là, le volet de la chambre d'ailleurs a claqué. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais par contre, je suis très famille. Et du coup, j'invite beaucoup ma famille, surtout que là, il fait beau, on a le jardin, donc on essaie d'en profiter un maximum. Et du coup, quelques-unes d'entre vous m'ont laissé des commentaires en me disant tu te plains tout le temps que tu es fatigué, mais en même temps, c'est normal. Si tu arrêtais d'inviter autant de monde, tu serais moins fatigué. Alors déjà, de une, faut savoir que quand j'invite de la famille, nous, je dis moi, mais en fait c'est nous, c'est tout le monde dans ma famille. Quand on s'invite les uns les autres, on n'est pas du tout du genre à rester assis les bras croisés et se faire servir et attendre que ça tombe du ciel. Pas du tout. Tout le monde aide tout le monde met la main à la pâte, tout le monde fait la vaisselle, tout le monde range, tout le monde sert, tout le monde, voilà, nous qui buvons beaucoup de thé, tout le monde fait le thé, enfin tout le monde fait tout. Vraiment, c'est pas du tout on n'est pas du tout le genre de famille à s'asseoir et voilà, à venir avec des talons aiguilles et à ne pas bouger, absolument pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc à chaque fois que je reçois du monde, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde s'occupe de tout le monde s'occupe des enfants de tout le monde, tout le monde s'occupe des repas pour tout le monde, etc., etc. Et du coup, c'est pas du tout ça en fait hein, qui me rend fatiguée. Et combien même j'ai envie de vous dire, si c'est ça qui me rend fatiguée, et ben ça ne me dérange pas. Voilà, parce que c'est tellement, mais c'est un bonheur tel, vous n'imaginez même pas quand je reçois ma famille. C'est des moments pour moi qui sont juste incroyables, vraiment. C'est des moments pour moi qui sont incroyables, j'aime ça. J'aime recevoir du monde, mais je pense qu'il n'y a que les gens qui aiment recevoir du monde qui comprendront ce que je veux dire. Je peux pas, je suis pas quelqu'un qui peut vivre seul, vraiment pas du tout. J'ai besoin tout le temps de ma famille autour de moi. Donc le fait de me dire oui mais arrête d'inviter du monde, c'est ce qui te fatigue, passe des week-ends seul, tu verras ça va te reposer, non. Et en fait c'est même pas la phrase en elle-même, c'est vraiment la façon dont c'est tourné souvent. C'est du genre t'as tout le temps ta maison qui plaine, t'as tout le temps, mais en fait c'est j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ma famille soit autour de moi. Et bien au contraire, et en plus de ça, faut savoir que quand j'ai la famille qui vient à la maison, ils sont souvent à me dire va t'asseoir, ne bouge pas, on s'occupe de tout, on va faire ça, on va faire ci. Limite ils ne me laissent même pas bouger dans mon propre chez moi, je me fais servir. Vraiment, quand ils viennent, je me fais servir. Donc c'est absolument pas ça qui me fatigue, c'est absolument pas ça qui m'épuise. Voilà, j'ai ce manque de fer, pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. Mon organisme est fait de telle façon que c'est comme ça. D'ailleurs, c'est depuis toujours, hein, j'ai toujours été en manque de fer depuis toute petite. Depuis comment dire, la dernière fois que je me souviens, étant jeune, avoir fait une prise de sang, j'ai été en manque de fer et je l'ai toujours été. J'ai eu mes enfants, j'ai été en manque de fer. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Et donc voilà. C'est pas pour les personnes qui me disent ouais, mais tu te plains tout le temps, mais tu reçois tout le temps aussi. Bah ouais. Il y en a qui aiment pas recevoir du monde. Moi, j'aime
énormément recevoir du monde. Donc vous risquez de voir du monde à la maison très souvent. Et donc voilà, si vous pouvez éviter ce genre de commentaires, autant il y a des commentaires qui ne me touchent pas du tout et qui me font ni chaud ni froid, autant ce genre de commentaires, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Je me dis qu'il y a des familles, qu'il y a des personnes qui aimeraient tellement être entourées mais que malheureusement ils ne peuvent pas, leur famille n'est pas là, leur famille est loin, leur famille est peut-être décédée, ils n'ont peut-être pas beaucoup de famille. Et je vous avoue que j'ai cette chance là, donc j'en profite un maximum. Et en plus de ça, j'ai toujours été habituée comme ça. Quand j'étais plus jeune, chez ma mère, c'était rempli tous les week-ends. Tous les week-ends, c'était bondé de monde chez mes parents. Donc moi, je suis habituée à ça. Je suis habituée à recevoir ma famille, à recevoir ma belle famille. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand j'ai besoin qu'il y ait tout le temps quelqu'un. Et là, d'autant plus depuis qu'il y a la maison, je vous en parle même pas. Bon, j'arrête de papoter, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.